Bonjour à tous, c'est Max pour A23 Turf. Je vais vous proposer mon pronostic quarté sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et également quelques tuyaux sur les courses du jour pour ce dimanche 29 octobre 2023. Mais avant ça, on va revenir sur mes résultats de mes pronostics de ce vendredi 27 octobre 2023 qui était sur l'hippodrome de Vincennes. Et l'arrivée du quarté, c'était le numéro 15, le 9, le 5, le 16 et le 10. Ça, je vous avais proposé le numéro 9 qui était mon cheval de coup de cœur qui prend la deuxième place de ce quarté à une cote très intéressante. Mais sinon, il me manquait le numéro 15 pour avoir quelque chose dans ce quarté. Pour mes tuyaux du jour, on était resté sur l'hippodrome de Vincennes, donc dans la réunion 1, où là ça s'est super bien passé, car je vous avais proposé le numéro 14 dans la première course qui gagne cette compétition, donc on a pu le toucher en simple gagnant et placé. Également le numéro 12 dans la deuxième course que lui aussi gagne cette compétition, donc on a pu le toucher en simple gagnant et placé. Et le ticket report qui est également passé. On va revenir sur mon pronostic quarté sur l'hippodrome de Paris-Longchamp pour ce dimanche 29 octobre 2023. C'est la réunion 1, course 6. Un départ prévu à 15h15 pour le prix Le Parisien. C'est le prix Rieux-Sec, réservé aux galopeurs de 3 ans et plus sur les 2800 mètres de la grande piste. C'est une corde à droite, une piste en herbe. Ils sont 16 partants pour cette première épreuve d'handicap de catégorie divisée. C'est une classe 2. Et mes deux bases, ce sera le numéro 10 et le numéro 7. Donc de les jouer en couplet gagnant placé et également en 2 sur 4 pour assurer ses arrières. Pour mes couplets gagnants placés en champ réduit de façon coupée, on va récupérer ma première base, donc le numéro 10, et je vais l'associer avec le numéro 1 et le numéro 4. Je vais faire exactement la même chose avec ma deuxième base, donc le numéro 7, et je vais également l'associer avec le numéro 1 et le numéro 4. Pour mon tiercé en champ réduit, on va récupérer mes deux premières bases, donc le numéro 10 et le numéro 7, et je vais les associer avec le numéro 1, le 4, et je vais rajouter le numéro 11 qui va compléter ma formule pour ce tiercé. Pour mon quarté plus unitaire, on va récupérer mes chevaux, donc le numéro 10, le 7, le 1, le 4, le 11, et je vais rajouter le numéro 16 en cheval de complément en cas de non partant dans ce quarté. Pour mon multi en 7 chevaux, on va reprendre le numéro 10, le 7, le 1, le 4, le 11, le 16 et je vais rajouter le numéro 13 qui va compléter ma formule pour ce multi en 7 chevaux. Mon regret dans ce quartier, ça sera le numéro 3, donc de le jouer soit en combinaison un peu plus élargie pour ceux qui peuvent se le permettre, ou sinon de le garder en cheval de complément en cas de non partant supplémentaire dans ce quartier. Pour mon coup de cœur, ça sera le numéro 7. Il fait toutes ses courses dans ce genre de compétition en très grande forme et adore la piste de Paris-Longchamp. Moi, j'entends vraiment une confirmation. Mon indice de confiance, ce sera un 3 sur 5, car je pense qu'on peut tout de même détacher quelques bonnes bases pour venir jouer les premières places. Mais sinon, pour le reste, les places ils vont être très disputées. Pour mes tuyaux du jour, on va aller sur l'hippodrome d'Amiens, qui est la réunion 5. C'est une réunion réservée aux trotteurs, où je vais vous proposer le numéro 2 dans la troisième course, donc le 302. Mon indice de confiance sera de 3 sur 5. Et également le numéro 10 dans la 8e course, donc le 810. Et mon indice de confiance sera de 2 sur 5. De les jouer en priorité en simple gagnant et placé. Et comme d'habitude, comme c'est dans la même réunion, profitez pour faire un ticket report qui reste toujours un jeu très intéressant. Je voudrais vous remercier pour tous les commentaires que vous laissez sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, continuez, j'essaie de répondre au maximum à vos commentaires. Sinon, venez nombreux vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à demain pour mes nouveaux pronostics.